L'invité de France Bleu Héros matin. Avec nous ce matin en studio, Sébastien Rome, maire adjoint de l'ODEV et directeur d'école. Il vient de signer un appel aux sénateurs dans lemonde.fr pour s'opposer à un projet de loi sur l'avenir des directeurs et directrices d'école. Bonjour Sébastien Rome. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a pris de partir en guerre contre ce projet de loi qu'on appelle projet école de la confiance? Parce qu'a priori c'est plutôt sympa comme terminologie, non? Alors, partir en guerre, je dirais pas ça, je dirais de lancer un appel auprès des citoyens, des maires et des sénateurs, effectivement, pour regarder l'ensemble de cette loi, bien évidemment, mais aussi une disposition particulière qui est celle de la création des établissements publics de savoirs fondamentaux qui fusionneront les écoles élémentaires avec les collèges et donc supprimeront le statut de directeur, en tout cas les directeurs dans les écoles. On va regrouper des écoles par secteur, plusieurs communes en même temps, donc ça veut dire plus de directeurs ou de directrices pour une école, c'est ça? Exactement, c'est la disparition d'un service public de proximité de l'école. Mais dites donc, on n'a pas du tout beaucoup entendu parler de ça. Exactement, effectivement, on a beaucoup Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le seul à avoir soulevé le lièvre en France, non? Non, les syndicats, de suite après le vote de la loi, ont alerté, mais ça n'a pas été repris. Alors, j'ai décidé d'écrire cet appel avec Sylvie Plane. Alors, vous lancez cet appel avec Sylvie Plane, qui, je le précise, est professeure émérite de sciences du langage à la Sorbonne. Absolument. Et c'est l'ancienne vice-présidente du Conseil supérieur des programmes. Voilà. Tout de même. Comment ça s'est passé? Vous avez pris contact, puisque c'est vous qui est vraiment à l'origine de cet appel. On a pris contact, on a échangé, puisqu'elle avait déjà alerté aussi, elle, sur ce problème. Et est venue l'idée d'interpeller les sénateurs, parce que cette loi, en procédure accélérée, va passer devant les sénateurs. Et si les sénateurs ne la modifient pas, l'acceptent conforme, eh bien, dès la rentrée prochaine, elle sera mise en place. Et d'ailleurs, Cécile Riac, qui est la députée qui a déposé cet amendement, a déjà annoncé que dans le Var, 12 établissements étaient prévus, alors même que les la loi sénateurs n'est pas encore passée, n'ont pas passé. On va revenir sur les sénateurs tout à l'heure. En moins de 24 heures, votre appel a été signé par 70 directrices et directeurs de toute la France et un certain nombre d'associations. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Alors, ce matin, on était aux alentours de 8000. Ah oui, on passait de 70 à 8000, ça veut dire que c'est vraiment en train de faire tache d'huile, comme on dit. Il y a une réaction, effectivement. Bon, quel problème ça pose, Sébastien Rome? Expliquez-nous le fait de ne plus avoir un directeur ou une directrice par école. Pourquoi vous êtes opposé à ça? Alors, ça pose plusieurs problèmes. Un des premiers problèmes, c'est celui pour les parents d'élèves. Lorsqu'ils amènent leur enfant à l'école, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, eh bien, c'est bien d'avoir une figure d'autorité rassurante qui soit là pour poser les questions simples du quotidien. Mais les enseignants suffisent pas pour faire ça? Et les enseignants, ils ont leur rôle par rapport à leur classe, leur rôle pédagogique, mais il faut que l'État aussi puisse s'incarner dans chaque école. L'école et les mairies sont les deux ferments de la République sur les territoires. Et là, on est en train d'enlever une représentation de l'État au sein des villages, des villes, des quartiers. Problème pour les familles, dites-vous, puisque plus d'interlocuteurs directs, puisque vous avez aussi cette double casquette de directeur d'école, mais aussi d'élu, puisque vous êtes maire adjoint à l'ODEV, ça pose aussi un problème pour les collectivités de ne plus avoir cet interlocuteur? Absolument, pour régler la vie quotidienne. Quand on sait que pour, par exemple, un maire de village, l'école est ce qui va permettre de projeter quand même son village dans l'avenir, faire venir des nouvelles populations, etc., eh bien là, dans ce nouveau dispositif, l'ensemble des écoles, alors que le maire siège dans un conseil d'école, les conseils d'école sont supprimés, donc il ne peut plus aller directement discuter avec ses enseignants, il devra aller, s'il est accepté, dans un immense conseil d'administration au collège, où il n'est pas, bien sûr, même qu'il soit représenté. Selon vous, ça cache quoi, cette histoire? Une volonté du gouvernement de reprise en main de l'éducation? Alors, il y a une volonté certainement, parce que les écoles élémentaires ont un siècle, une tradition de plus d'un siècle d'horizontalité. Alors, on est normalement dans la Start-up Nation du président, où l'horizontalité compte. Et bien là, on est dans vraiment la verticalité. On fait le contraire, quoi. On fait le contraire. Et ensuite, il y a certainement des économies à faire derrière. On estime, Sylvie Plane estime à peu près 5000 postes économisés. De directeurs. Dernière question, Sébastien Rome, qu'est-ce que vous espérez de la part des sénateurs? Quelle est leur marge de manœuvre par rapport à ça? Ils ne vont pas se prononcer contre la loi, si?
Si, ils peuvent, absolument. Ils ont à examiner. Les sénateurs sont les représentants des territoires et les territoires vont être extrêmement impactés par cette disposition. C'est une compétence qu'on retire aux communes sans même en avoir discuté. L'étude d'impact, puisque c'est un amendement, n'a même pas été faite sur cette loi, sur cette disposition. Donc on est réellement... le rôle des sénateurs est aujourd'hui d'examiner, de rejeter cette disposition parce que ce sont les représentants des territoires et donc c'est à eux aussi de montrer que les territoires comptent. On sait quand ça passe devant le Sénat ? Non, j'ai regardé sur le site du Sénat, pour l'instant, il n'y a pas programmé. Donc cet appel a encore éventuellement la possibilité d'être entendu et peut-être de pouvoir interférer sur le déroulement des choses. C'est tout l'enjeu effectivement de cet appel. Merci Sébastien Rome d'être venu à notre micro et dans ce studio ce matin. Bonne journée à vous. Merci. L'invité